Amour, Dieu il est amour. Shalom à tous. Alors aujourd'hui, on est avec maman Hortense. Shalom maman Hortense, est-ce que ça va? Shalom, ça va? Alors, est-ce que tu peux nous présenter, nous dire un peu tu es qui? Oui, je suis Hortense Mosaka, l'épouse du pasteur Arthur Mosaka. Oui. Mère de 4 enfants, Oui. voilà, et puis j'ai 8 petits-enfants. J'aimerais te poser une question. Qu'est-ce que ça fait d'être la femme du pasteur qui a un ministère? Est-ce qu'il y a des épreuves que tu as souvent dans la vie? Bon, être la femme du pasteur, c'est vrai que il faut être appelé, hein, Mm. parce que de soi-même, on peut pas dire que voilà, je fais de mon mieux pour être la femme du pasteur, mais c'est vraiment le Saint-Esprit qui nous guide, qui nous aide, qui nous assiste. Et c'est vrai que c'est pas facile. Mais avec la prière, et quand on sait que vraiment, parce que comme le prophète dit, quand Dieu appelle un homme, il appelle sa femme. Donc, on est quand même quelque part équipé, même sans qu'on le sache, pour supporter. Shalom, pasteur Arthur. Oui, shalom. Alors aujourd'hui, on veut te poser quelques questions. Déjà, bon anniversaire de mariage à toi. Oui, merci beaucoup. On aimerait te poser une question. Avoir une femme derrière ton ministère, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça t'aide? Ça aide énormément. Je suis pas comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il a dit que c'était quelque chose de spécial. C'est un don spécial qu'il avait. Mais une femme derrière le ministère, ça aide énormément. Si la femme reste à sa place, ça aide énormément. Alors, maman Hortense, j'ai une autre question pour toi. Comment est-ce que tu as vécu tes 39 ans de mariage? D'ailleurs, bon anniversaire de mariage. Merci beaucoup. Voilà. Comment j'ai vécu mes 39 ans de mariage? Franchement, c'est la grâce de Dieu, hein. Année après année, on avance, on avance. J'aimerais te poser une question, pasteur. Comment tu as vécu ces 39 ans de mariage? Déjà, je voulais savoir, est-ce que vous avez posé la même question à ma femme? Oui, oui, Elle a dit quoi? surprise. Et j'ai réalisé une chose, c'est que je me suis rendu compte que j'ai vécu plus d'années avec mon mari qu'avec mes parents. Mm. Qu'avec, donc, quelque part, c'est merveilleux. J'ai très bien vécu ça et je remercie le Seigneur de m'avoir donné une telle femme qui m'a vraiment mis à l'aise pendant toutes ces années. Et, euh, et je remercie le Seigneur. Gloire à Dieu. Si tu avais un conseil à donner aux jeunes mariés qui viennent de se lancer, ce serait quoi? C'est beaucoup prier. La prière. La prière, c'est vraiment une arme efficace. La prière adoucit le caractère. Dans la prière, tu apprends beaucoup. Le Seigneur t'apprend à t'humilier. Le Seigneur t'apprend à pardonner. Le Seigneur t'apprend à accepter. Parce que le diable n'aime pas les mariages. Le diable, il aime, enfin, son terrain, c'est le divorce. Et aussi, tant que les gens sont en concubinage, il n'y a aucun problème. Mais dès que les gens s'engagent dans le mariage, le diable attaque. Et Fabanam dit que la lune de miel ne doit jamais s'arrêter. Quand la lune de miel s'arrête, le diable s'installe. Dans la lune de miel, vous voyez déjà ce que c'est. C'est-à-dire que dès que les gens se marient, ils ont un certain temps où ils sont en lune de miel. Et cette lune de miel-là ne doit jamais s'arrêter. Donc voilà un peu le conseil que je leur donne. La deuxième chose, c'est que dans un couple, il faut beaucoup de dialogue. Donc, un couple doit dialoguer. C'est en dialoguant que on arrive à se découvrir jour après jour et on arrive à se comprendre. Le dialogue est très important. Et il y a une chose, moi je remercie beaucoup le Seigneur pour mon mari, malgré tout ce qu'il a comme travail à faire, mais le dialogue, vraiment, on n'a jamais cessé de dialoguer. Et ça, c'est vraiment un des grands secrets. Voilà, donc il y a la prière et le dialogue. D'accord. Merci beaucoup, pasteur, et bon anniversaire de mariage encore. Merci. Merci. L'amour supporte les faiblesses de l'eau. L'amour, c'est Dieu.